Nous avons la chance d'avoir avec nous Antoine de Gerfagnon, candidat aux législatives partielles de la 9e circonscription des Hauts-de-Seine. Donc, merci Antoine de nous accorder un peu de ton temps. L'objectif de cette interview, c'est d'apprendre à te connaître un petit peu plus à travers donc ton engagement, cette profession de foi qui arrivera bientôt ou sous peu, en tout cas dans nos boîtes aux lettres. Et merci infiniment donc de nous accorder ce temps à TV Boulogne 92. Bonsoir Antoine, Bonsoir, bienvenue à TV Boulogne 92. merci beaucoup. Antoine, la première question on a à te poser, c'est de savoir si est-ce que tu préfères le tutoiement ou le vouvoiement pour Ah, cette moi, première vraiment, question. le tutoiement. Enfin, après, moi, j'ai du mal souvent à tutoyer tout de suite, mais en revanche, ça me met beaucoup plus à l'aise quand on me tutoie. Je suis toujours très accessible et c'est ça, je préfère ça. Donc, on peut se tutoyer. Merci infiniment en tout cas de nous accorder ce temps. C'est vraiment Merci. avec plaisir. Dès qu'on parle de Boulogne, de toute façon, je réponds toujours présent. Et là, c'est top. J'ai hâte de voir ensuite la suite de cette nouvelle chaîne, je crois. Exactement, donc TV Boulogne 92 qui a été créé depuis très peu. En fait, le lancement a été fait hier et l'objectif de cette chaîne, c'est de pouvoir partager la vie au sein de la communauté et la ville de Boulogne-Billancourt, donc dans le 92. L'idée, c'est vraiment de pouvoir partager les bons plans, de pouvoir également être au cœur même de l'actualité, tant d'un point de vue des Boulonnais que de ces commerçants, que d'une approche également politique, enfin bref, sociétale. Donc voilà, c'est l'objectif en fait de TV Boulogne 92. Eh ben, longue vie à cette nouvelle chaîne. Et je serai un de vos fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci. Et toi, aujourd'hui, ma première question, je voulais savoir pourquoi tu vas être candidat à Boulogne. Bah, merci beaucoup. Déjà, j'adore moi quand il y a des initiatives qui sont lancées pour parler de Boulogne-Billancourt. Il y a plus de 13 ans maintenant, j'avais lancé le réseau In Boulogne We Trust, qui est aussi un réseau de partage et d'entraide et des diffusions de l'information sur Facebook pour tout simplement dire que oui, Boulogne-Billancourt est une ville connectée à Paris, mais il se passe des choses dans notre ville. On a des restaurants exceptionnels, on a des artisans, on a des commerçants, et donc on n'a pas besoin, on a des événements culturels aussi qui se produisent à Boulogne, et donc je voulais vraiment les valoriser. Et donc c'est pour ça la joie dans le lancement de cette nouvelle chaîne. J'ai l'impression de retrouver un peu ce qui m'avait animé en tout cas au lancement de In Boulogne We Trust, et je suis ravi qu'il y ait une chaîne qui soit dédiée aux actualités de Boulogne-Billancourt. Alors merci aussi, c'est vrai, en plus vous vous lancez, c'est le hasard du calendrier en ce moment, en janvier 2025, alors qu'on a une élection qui était en plus pas prévue, même si moi j'ai pas été surpris du fait que les parachutages politiques à Boulogne-Billancourt, ça ne fonctionne pas. Même quand on gagne une élection, finalement, les élus parachutés ne restent pas dans notre très belle ville. Je le regrette. En même temps, vous savez, parfois, quand il y a des choses qu'on a l'impression peut-être de subir, eh bien, il y a toujours des opportunités. Et là, justement, dimanche 2 février, on a l'opportunité de retrouver un député de proximité. C'est tout le sens de ma candidature. Moi, je suis engagé à Boulogne-Billancourt en politique depuis plus de 15 ans. J'habite ici depuis toujours. Je suis un petit Boulonnais. J'arpente les rues de ma ville à pied quotidiennement. Et aussi, c'est quand même le sujet principal d'une élection législative. C'est l'occasion de retrouver un député qui soit engagé pour retrouver la stabilité dans notre pays et qui soit capable de rassembler et de faire l'union. Et cette candidature, moi, je l'inscris pleinement dans le mouvement d'Édouard Philippe, Horizon. Édouard Philippe et les députés Horizon sont sans doute les plus responsables aujourd'hui au Parlement. Ils l'ont démontré en soutenant le gouvernement Barnier. Là, ils le montrent en affirmant des lignes claires, mais en ne rentrant pas dans un jeu de petites phrases et de lignes rouges. On connaît la situation à l'Assemblée nationale. On doit tous réussir à faire des compromis pour que la France retrouve en urgence un budget. Et donc c'est pour ça que moi je suis très engagé auprès d'Édouard Philippe pour que la France retrouve, en tout cas dans les 2 prochaines années, qu'on arrive à avoir un budget, pardon, pour notre nation. Je m'engage moi pleinement aux côtés d'Édouard Philippe pour qu'il soit notre prochain président de la République. Mais je vous ai parlé d'union.
Et Boulogne-Billancourt est une ville de droite. Et je suis ravi que ma suppléante, Virginie Matot, c'était l'ancienne candidate LR en juin dernier. Avec Virginie, on a justement fait ce constat qu'on n'en peut plus des divisions dans notre ville et on n'en peut plus surtout des divisions dans notre pays. Et si la droite ne devient pas intelligente et n'est pas capable d'avoir un candidat unique pour la prochaine élection présidentielle, on n'y arrivera pas. Et donc nous, avec cette union, moi je suis militant Horizon pour Édouard Philippe, Virginie, elle, et je pense qu'un jour elle s'exprimera et vous pourrez l'interviewer, mais elle vous dira d'elle-même, elle est adhérente des Républicains, elle est de droite, elle n'a pas encore choisi son ou sa candidate pour la prochaine présidentielle, mais en tout cas, elle sait comme moi que si la droite et le centre ne sont pas unis en 2027, on va vers un deuxième tour Mélenchon-Le Pen et qui sera absolument catastrophique. Et donc nous, plutôt que de simplement parler d'union, de rassemblement, de quête de stabilité, bah nous on le fait tout ça et on le propose aux Boulonnais dès ce premier tour, dimanche 2 février, avec une candidature de deux élus qui sont de deux partis politiques différents. Donc on incarne cette union et cette stabilité qu'on souhaite pour le pays. Voilà, en quelques mots, pardon, j'étais un petit peu long, mais le sens de cette candidature, c'est à la fois de la proximité, de la stabilité et de l'union avec ma suppléante Virginie Matot. C'est une candidature très originale, on pourrait presque dire originalité dans le côté hybride, puisque on a la partie LR et, et ce côté horizon que tu représentes. Alors maintenant, sur les motivations et les objectifs, quelles sont vos priorités pour améliorer la vie des Boulonnais? Nous, alors, dans les priorités qu'on affirme évidemment dans nos documents de campagne, hein, c'est important d'avoir des engagements écrits. La première chose, c'est, je vous l'ai un peu dit, c'était que la France retrouve un budget et surtout qu'on parvienne à réduire la dépense publique. Ça, Mhm. c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, on a plus de 3 000 milliards de dettes, on a un déficit qui s'aggrave et tout ça, c'est de la dette qui menace notre avenir et qui menace aussi notre souveraineté. Donc notre première urgence, dans les tout prochains mois, enfin dès même le 10 février, le lendemain de l'élection, c'est de faire en sorte que on sorte des bisbilles politiciennes et qu'on trouve un budget à la France. Ensuite, on a d'autres priorités, c'est remettre l'école, le travail et la santé au cœur de notre société. Donc, je pourrais le détailler évidemment si vous voulez. Euh, Avec Virginie, on a dans notre profession de foi, c'est un terme un peu baroque, mais c'est le document que vous recevez, vous savez, dans les enveloppes blanches avec toutes les autres professions de foi des candidats. On a une liste de priorités, mais moi, je veux vraiment insister sur le fait que dans cette campagne, il faut être lucide. Il faut pas faire de fausses promesses. Il faut pas dire si vous votez pour moi, tout va changer. Là, il y a une situation à l'Assemblée nationale qui nous dépasse. C'est pas un député qui va réussir à obtenir de grandes avancées. Là, il faut qu'on soit vraiment capable d'avoir des compromis et surtout de travailler tout de suite pour l'avenir. Et donc, pour un lien plus spécifique à Boulogne-Billancourt, même si le rôle premier d'un député, c'est de siéger à l'Assemblée nationale et donc de voter les lois, les propositions de loi et les projets de loi, euh, un député à Boulogne-Billancourt peut aussi avoir une influence sur les sujets locaux. Donc on en parle beaucoup. Vous savez, on parle beaucoup en ce moment de la patinoire, on parle beaucoup de la protection de la façade du théâtre. Nous, on a été très clair là-dessus et depuis très longtemps. Je crois que les Boulonnais le savent. Mais il faut aussi savoir travailler en bonne intelligence avec tous les partenaires. Et ça, nous, on l'a démontré. À la fois Virginie et moi aussi, j'étais candidat en 2020 à l'élection municipale et après un accord il y a un an, je suis rentré dans la majorité municipale avec mes élus. Bon, là, il y a un contexte électoral un peu particulier. Je vais pas revenir dessus parce que vraiment, c'est pas le sens de notre campagne, c'est vraiment de rester toujours à délivrer un message aussi Positif. positif, de voir que évidemment, on est dans un contexte où parfois il y a des petites phrases et des bisbilles, mais nous on reste au-dessus de ça et on fait vraiment une campagne de fond et une campagne vraiment clairement assumée. On est boulonnais, Virginie depuis plus de 20 ans, moi depuis toujours. On est visible dans notre ville, on est accessible, ça changera pas demain. Moi, si je suis élu député, j'ouvrirai une permanence en centre-ville. Elle sera ouverte. Il y aura évidemment un collaborateur qui sera présent pour accueillir les Boulonnais. Et moi, je viendrai aussi au moins une fois par semaine avoir des rendez-vous de permanence. C'est ce qu'on n'a pas eu à Boulogne depuis des années. Et je veux qu'on retrouve ce lien direct entre les citoyens Proximité. et leurs élus. C'est la proximité. Et moi, en plus, je vais vous dire, ça me nourrit et même ça m'aide. Donc, parce que échanger avec les Boulonnais, je peux vous dire que sur le terrain, quand on est sur les marchés,
Alors évidemment en campagne électorale, mais moi toute l'année, je vais au marché, toute l'année, je suis dans les rues, accessibles à la rencontre des Boulonnaises et des Boulonnais. Euh, Quand je dis ils nourrissent mon projet politique, c'est de nos échanges en fait que moi je trouve évidemment des propositions pour l'avenir. Et je vais vous dire même, on est trop pessimiste en politique aujourd'hui. Il y a trop de sujets où on se dit, voilà, notre pays est en train d'être dans une forme de déclassement. Moi, toutes les rencontres que j'ai avec les Boulonnais, c'est très impressionnant, mais il y a parfois de la peur, il y a parfois de l'inquiétude pour l'avenir, ça c'est clair. Mais quand on va dans les entreprises, quand on va rencontrer des ouvriers, des employés, des cadres ou des chefs d'entreprise, euh, évidemment, on perçoit une forme d'inquiétude sur l'avenir, mais il y a aussi une énorme richesse, il y a aussi beaucoup d'innovation dans notre ville. Il y a plein de boîtes, parfois vous vous doutez pas, mais derrière une porte, en fait, vous avez un petit local, et dans ce petit local, en fait, génère un chiffre d'affaires énorme, emploie beaucoup de monde partout en France, parfois en Europe et dans le monde, et on rencontre en fait des Boulonnais qui sont très engagés dans leur vie, parfois pour leur ville, parfois pour leur pays, au service de leur aussi de leur entreprise, et ils créent des choses très positives. Et moi, je veux être le député qui soit aussi le porte-parole de ce qui fonctionne. Parce que je suis très lucide. Je vous ai dit, il faut qu'on trouve un budget. On a une situation politique qui est très compliquée. Mais il y a aussi beaucoup de raisons d'être optimiste pour l'avenir. Voilà. Je suis pas naïf. Il y a plein de problèmes. Je le sais en France. Et moi, je veux être vraiment un député. Le fait d'être implanté dans un territoire, c'est être à l'écoute de toutes les inquiétudes, essayer d'y répondre. Euh, mais c'est aussi porter tous les messages positifs et porter toutes les initiatives positives. J'ai beaucoup parlé de l'entreprise, mais il y a aussi évidemment des associations, des clubs de sport qui créent et il se passe des choses merveilleuses à Boulogne et il faut les valoriser. Voilà. Et moi, je veux vraiment mettre en avant tous ceux qui font la ville et qui font notre pays. Boulogne, ça peut être un très beau laboratoire d'un optimisme réaliste. Hein, je veux dire, je suis pas là béat et naïf, mais voilà, on a beaucoup de choses enfin, il y a beaucoup de choses qu'on fait ensemble et il faut que ça se sache, il faut que ça soit entendu à l'Assemblée nationale, même si c'est un peu la cacophonie, mais je suis sûr que moi, il y a un message aussi positif et de valoriser des initiatives qui fonctionnent. C'est aussi le rôle d'un député. Concrètement, déjà, la première chose, c'est un lieu où tout le monde se rassemble, que tu penses et que tu veux créer, hein, clairement, Oui. pour rester en contact sur le terrain, pour avoir un regard constant même sur ce qui se passe à l'intérieur de la ville. Alors, moi, ce que je voulais savoir également, c'est quelles sont les compétences, Antoine, spécifiques que tu veux apporter à cette élection. Au mandat de député. Alors, c'est Oui. vrai que moi, je suis de formation, je suis entre guillemets juriste. Moi, j'ai fait, comme on dit, j'ai fait mon droit à Assas. Donc 5 années de droit en droit au départ privé et ensuite plutôt droit public, un master de droit public et un master 2 aussi de droit public et de relations institutionnelles. Pendant toutes mes études de droit, j'étais collab parlementaire, donc je connais très bien l'Assemblée nationale. Même pour tout vous dire, j'avais un peu ce privilège et j'adorais le soir, un peu tard, mais réviser mes matières de droit ou préparer mes dissertations et mes commentaires d'arrêt dans la magnifique bibliothèque de l'Assemblée nationale. C'était un privilège de dingue que j'avais. Et là, je vous avoue que j'ai hâte de retrouver ce lieu que j'apprécie beaucoup. J'ai hâte de retravailler dans ces atmosphères et cette fois d'une manière évidemment différente puisque j'ai hâte d'être dans l'hémicycle, mais cette fois dans les rangs de l'hémicycle et pouvoir défendre les intérêts des Boulonnais, de notre ville et plus largement évidemment des Français. Euh, Après, pardon, sur le parcours, après justement mes études de droit et ce job de collab parlementaire, je suis allé dans le privé, dans une entreprise privée, une grande entreprise, c'était le PMU. Donc certains disaient que j'étais passé de l'UMP au PMU d'ailleurs, pour la blague, mais c'est vraiment là où j'ai rencontré aussi le monde économique, parce que je représentais en plus le PMU, notamment dans une des instances du MEDEF, par exemple, ou aussi dans plein d'instances locales. Et c'était très important pour moi parce que après avoir été surtout du côté du droit et du côté politique, c'était important aussi de voir les réalités de l'entreprise, ce que c'est qu'un chiffre d'affaires, ce que c'est que de dépenser de l'argent qu'on doit gagner. Ça paraît pas évident en politique, mais Ouais, oui, voilà, c'est faut le sûr. rappeler aussi Oui, ça. c'est sûr. Ça a du Euh, sens. et oui. Et donc maintenant, je suis donc notamment dans toujours ma petite casquette un peu de droit et de transmission. Je suis enseignant en droit public à l'université Paris-Dauphine. Là, je viens d'ailleurs de terminer la correction des copies des étudiants. Ça a été un peu plus long que prévu
Voilà, et à côté de ça, donc je suis toujours dans le privé en consultant en affaires publiques. Mais si je suis élu député, je serai député à temps plein, puisqu'il y a énormément de défis qui attendent notre pays et notre ville dans les toutes prochaines années. Donc je serai député à temps plein, et c'est pour ça aussi que cette permanence que je veux ouvrir à Boulogne, je veux vraiment y aller régulièrement et y être accessible. Donc soit je serai à l'Assemblée nationale, soit dans ma permanence, soit évidemment dans les rues de Boulogne-Billancourt à la rencontre des Boulonnais. Et justement, moi, je voulais te poser une question Ouais. concernant la permanence, parce que comme je voulais savoir, à Boulogne, maintenant on a des députés. Pourquoi ça? Parce Ah, qu'il y en a un qui va être sur le terrain, il y a un autre, on le voit seulement pendant la campagne. Et qu'est-ce que tu penses à faire en de fait, ça? le sujet, c'est la circonscription et c'est la loi qui précise en fait le territoire de notre circonscription. Et c'est vrai qu'on a un côté un peu absurde. Boulogne-Billancourt, c'est 120 000 habitants. Il y a des circonscriptions un peu partout en France qui représentent ce nombre d'habitants. Et nous, on a un découpage un peu particulier, ce qui fait que le quartier du Trapèze ou le quartier du Square de l'Havre des Moulineaux, par exemple, ou le quartier du Pont de Sèvres, appartiennent à la 10e circonscription, donc qui n'est pas la circonscription où moi je suis candidat. Je suis dans la 9e circonscription qui est qui reprend toute l'autre partie du territoire de la ville. Et c'est même un côté un peu absurde, parce que par exemple, si vous regardez le pont de Sèvres, l'allée du Forum, par exemple, est dans la 10e circonscription, et la place Haute est dans la 9e. Voilà, donc bon, il y a des découpages qui sont faits en fait juste au niveau de rue. Je crois que les Boulonnais ont tous envie, en tout cas moi c'est le ressenti que j'ai sur le terrain, évidemment, qu'on revienne à une forme de simplicité administrative, quoi, et qu'on ait une circonscription qui fasse pleinement la taille de la ville. Après, avec tout le respect que j'ai pour le député de la 10e circonscription, si je suis élu le 9 février prochain, je peux vous assurer que je vais pas me considérer comme étant seulement le député de la 9e circonscription et que je mordrai un petit peu sur la 10e circo, parce que voilà, enfin, je vais pas m'arrêter aux frontières un peu absurdes de cette circo. Donc les Boulonnais du Trapèze, du Square de l'Avre des Moulineaux, du Pont de Sèvres me verront, et un peu du quartier d'ailleurs de la rue des Peupliers, un petit peu par là-bas, me verront sur le terrain. Donc voilà, je serai accessible aussi pour eux, évidemment. Enfin, quand vous êtes député, vous représentez la nation, donc Exactement. C'est très important. voilà, la frontière de la circonscription, je la dépasserai sans trop de difficultés. Alors, j'entends tout ce que tu nous dis, mais c'est vrai que moi, par exemple, j'ai vraiment peut-être une déformation, mais j'aime tout ce qui est concret. Ouais, Et en fait, concrètement, j'aime que ce soit encore plus clair aux futures actions que tu ouais. vas mettre en place pour la 9e circonscription. Donc, alors j'entends cette permanence que tu vas mettre en place à Boulogne-Billancourt. Maintenant, qu'est-ce que tu prévois concrètement encore comme action Ouais, qui peut être bénéfique à la fois pour la ville de Boulogne, mais surtout également pour la France, comme je tu vais, disais en ouais. introduction. Je vais essayer de faire une réponse la plus courte possible, parce qu'il y a énormément de sujets, et Ouais. tout est pas forcément précisé, mais en tout cas affirmé dans notre profession de foi. Mais par exemple, je peux donner deux sujets très importants qui concernent notre ville et qui concernent aussi des enjeux nationaux. Il y a l'accès aux soins. On a des problèmes. Pardon, excusez-moi, je crois que c'est bon, j'ai reçu un appel, donc C'est pardon, bon. si vous voulez, je vais la refaire. Euh, pardon, attendez, je m'y remets. C'était quoi? Non, ma question était de savoir, alors j'entends tout ce que tu nous dis sur le plan, donc voilà, des projets. Moi, je m'inscris comme quelqu'un de très concret et Ouais. j'aime les actions concrètes. Alors, tu as parlé de cette permanence qui va permettre de garder ce côté terrain que tu aimes, ce regard constant sur la ville de Boulogne. Maintenant, de façon plus générique, quelles sont donc les actions concrètes que tu prévois pour améliorer la vie des Boulonnais et en même temps donc garder cette vision de la nation, donc de la France que tu souhaites également Ouais. euh, aider. Alors, on a justement dans cette profession de foi beaucoup d'indications sur des engagements que moi je prends, qui a été décidé d'ailleurs aussi avec ma suppléante Virginie Matot. Mais bon, pour éviter de faire une réponse très longue, je peux insister peut-être sur deux points
qui concernent la vie des Boulonnais et évidemment la vie de nos concitoyens. Le premier, c'est l'accès aux soins. On a un sujet de désertification médicale à Boulogne, pas remplacé. Moi, je veux qu'on soit très offensif sur toutes les mesures qui nous permettent justement de recruter de nouveaux médecins, de développer des centres de santé, des centres de prévention aussi. Et même si je vais un petit peu plus loin aussi, vraiment s'engager dans des politiques favorables au sport santé. Parce que c'est bien d'avoir des nouveaux médecins, mais on peut aussi avoir des politiques publiques qui nous permettent d'éviter d'aller en consulter trop souvent. Donc ça, c'est un vrai sujet. Une grande priorité aussi, c'est l'accès aux soins. Ça me paraît être en tout cas, un enjeu très concret. Il y a aussi d'autres enjeux purement locaux sur lesquels je vous ai dit un député peut peser de son influence et proposer des solutions. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs dans mon courrier au collectif de la patinoire pour leur proposer justement une solution en utilisant la SKIC. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais qui nous permettrait de pouvoir rouvrir la patinoire et développer des partenariats publics et privés. Il y a aussi le sujet de la protection de la façade, hein, évidemment du théâtre. Mais dans les problématiques aussi nationales, je vous ai parlé de l'accès aux soins. Et il y a un Oui. sujet aussi qui je m'engage à déposer une proposition de loi dans ce sens. On pourra revenir dessus sans doute plus tard, mais pour favoriser l'employabilité des seniors. C'est-à-dire que passé 50 ans, malheureusement, dans notre pays, il y a beaucoup de préjugés qui font que trop de personnes, entre guillemets, seniors, et d'ailleurs cette limite de seniors devient de plus en plus jeune, euh, ont des difficultés à retrouver un emploi. Et donc, on doit avoir un dispositif gouvernemental qui va permettre à nos seniors de plus être éloignés de l'emploi et qu'on puisse valoriser justement leur expérience qui apporte tellement aux entreprises. Enfin, je vois à Boulogne-Billancourt des entreprises qui se reposent sur l'expérience des plus de 50 ans, sont des entreprises qui fonctionnent et qui arrivent à bien transmettre. Et malheureusement, il y a trop de préjugés encore dans notre pays. On le voit avec les chiffres du chômage qui concernent cette catégorie d'âge. Et donc moi, voilà, je veux traiter de ce sujet-là. Et je rencontre déjà beaucoup de Boulonnais qui sont soit concernés, soit à la tête d'entreprises et qui justement nous permettront de trouver le meilleur dispositif à inscrire dans notre loi pour retrouver une bonne employabilité des seniors. Et ça aura un impact d'ailleurs très positif sur notre système de retraite. Parce que vous savez, plus vous développez le nombre d'actifs, moins vous allez avoir le risque que notre système de retraite par répartition, qui a été mis en place par le général de Gaulle, d'ailleurs, il y Ça a date. 80 ans, donc ce système de retraite puisse perdurer. Mais il y a plein d'autres sujets, après peut-être aussi plus concrets, sur la protection de l'environnement, sur la lutte contre le trafic de drogue. Il y a, voilà, il y a plein de pistes. Je vous invite à consulter ma profession de foi. Et tous les éléments concrets, de toute façon aussi, quand vous êtes parlementaire, votre travail est rythmé par l'agenda du gouvernement et l'agenda de Mm. l'Assemblée nationale, avec les projets et les propositions de loi qui sont à l'ordre du jour. Et donc, moi, je compte m'investir sur chaque texte, peu importe d'ailleurs la commission dans laquelle je siégerai. Parce que vous savez qu'après une élection partielle, les commissions étant déjà attribuées à des parlementaires, il y aura une petite négociation, mais voilà, on verra tout ça à partir dès le lundi 10 février, d'ailleurs. Alors j'ai vu cet après-midi que tu avais posté sur ton Facebook une petite balade avec nos amis à quatre pattes. Je voulais savoir si justement dans ta profession de foi, tu avais prévu quelque chose pour la protection des animaux. Ouais, il y a un clin d'œil sur évidemment la protection du bien-être animal. Moi, je dois avouer, et pardon pour vos téléspectateurs qui peut-être parfois me croisent dans la rue et me voient, mais en fait, dès que je croise un chien, je deviens un peu comme un enfant. Donc, j'essaye de quand même me tenir un peu, parce qu'il faut quand même être un peu sérieux. Mais je dois dire, voilà, les animaux, ouais, je suis assez proche d'eux très facilement. Et donc pour moi, c'est un sujet évidemment qui est très important parce que on voit encore souvent dans des faits divers qui se passent et parfois aussi d'ailleurs dans les lieux d'abattage, etc. Il y a encore énormément de travail à faire. Donc c'est un sujet qui est évoqué dans notre profession de foi. En tout cas, moi, je suis voilà, toujours engagé pour défendre nos animaux et surtout les quatre pattes, les chiens qui sont un peu les animaux avec lesquels j'ai le plus d'affinité. Il était très beau c'est ton labrador? Non, 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 c'est un golden retriever Ah, c'est un golden retriever, d'un d'accord. ami et ce golden a décidé de me soutenir donc il a posé avec une affiche Il est superbe. de ma campagne et donc voilà je suis ravi de son soutien et j'espère qu'il arrivera à convaincre
tous ses congénères, je sais qu'ils se baladent souvent au parc Rothschild, au parc de Billancourt, dans Boulogne. Donc, je crois qu'ils croisent pas mal de congénères. Donc, j'espère qu'eux aussi parlent des élections législatives. En tout cas, voilà, c'est ce que je nous souhaite. Merci Antoine pour ce temps que tu nous as accordé. Donc je rappelle que Antoine de Gerfagnon est candidat à la 9e circonscription des législatives partielles des Hauts-de-Seine. Merci Nasser, j'espère que tu as apprécié également ce moment passé avec Antoine de Gerfagnon. Merci beaucoup à Antoine et à Sana, toi aussi. Et moi, ça me fait tellement plaisir qu'aujourd'hui, on a lancé TV 92 le 31 décembre 2024. Et il y a le premier candidat de 2025, c'est Antoine Desjardins qui était avec nous. Merci à tous et bien évidemment, abonnez-vous.